Nous, Valentine, tu vas maintenant nous parler d'un héritage absolument hors norme. 54 héritiers qui s'affrontent, des centaines de millions d'euros, peut-être des milliards en jeu. Ça se passe au Gabon et celle qui doit gérer ce casse-tête invraisemblable est française. Elle est avocate. Oui, c'est Claude Dumont-Béguy, c'est une avocate qu'on peut dire spécialiste des successions impossibles. Alors qu'est-ce qui est compliqué dans la succession d'Omar Bongo? En plus des 54 héritiers et des montants en jeu, eh bien, il y a des biens saisis par la justice française, un imbroglio sur la filiation d'Ali Bongo, tout ça dans un timing très serré puisque la présidentielle au Gabon, c'est dans quelques mois et Ali Bongo est candidat à sa succession. Bref, Claude Dumont-Béguy semble aimer les dossiers compliqués et là, elle est servie. Avant de la recevoir, le reportage de Valentine Auberti et Émilie Papatheodoro. Notre reportage commence à 8000 km de Paris, à Libreville, la capitale du Gabon. Une avocate française nous y a donné rendez-vous. Bonjour. Ça va, Claude Dumont-Béguy vient d'atterrir. Merci d'être là. Un long voyage pour rendre visite à un client pas banal, le président du Gabon. Ça fait combien de temps que vous êtes l'avocate d'Ali Bongo? Alors d'Ali Bongo, ça va faire 2 ans et demi. Je travaille 3 jours et je repars à peu près 15 jours et je reviens 3 jours. C'est à peu près le rythme, mais par moments ça change. À ce rythme, elle a donc choisi d'avoir un point de chute, histoire d'éviter l'hôtel. La chose la plus importante, c'est la discrétion. Toujours. C'est dans cet appartement qu'elle prépare ses dossiers. Venez, on va voir dehors parce que je trouve que c'est vraiment beau. Hein. Au plus près du palais présidentiel et donc d'Ali Bongo. Donc la présidence, c'est un peu plus loin, et bord de mer, c'est tout au bout là-bas, après le dôme. Mais fini d'admirer la vue, elle n'est pas là pour ça. Donc ça, c'est le dossier que je remettrai demain au chef de l'État. Voilà. Donc ça, c'est les dossiers... Pour le chef de l'État. Les raisons pour lesquelles vous êtes là. C'est elle qui doit gérer la succession d'Omar Bongo pour le compte d'un de ses héritiers, son fils Ali Bongo, à quelques mois d'une présidentielle sous tension. Être avocat, c'est aussi un petit peu être aventurier. Une aventure qui la plonge dans une saga familiale où se mêlent intérêts personnels et politiques, du Gabon à la France. L'histoire de cette succession commence il y a 7 ans, en juin 2009, lorsqu'Omar Bongo meurt après 41 ans de pouvoir, le record d'Afrique. À ses obsèques, toute la classe politique française. Nicolas Sarkozy, lui, est conspué. Une poignée de jeunes Gabonais lui reprochent d'avoir précipité la mort d'Omar Bongo en laissant la presse et la justice française enquêter sur l'origine de sa fortune personnelle. Une fortune estimée à plus de 500 millions d'euros. Le patriarche de la France-Afrique laisse derrière lui des dizaines d'appartements, des voitures, des comptes en banque, au Gabon et en France. Ce patrimoine, il faut désormais le partager entre 54 héritiers, dont le principal est Ali Bongo. Pour régler une succession aussi complexe, il est tout à fait normal de venir devant un tribunal et demander des autorisations, etc., etc. Comme à chacun de ses passages à Libreville, Claude Dumont-Béguy a rendez-vous avec le président du tribunal. Vous avez l'habitude de ces couloirs? Ah, tout à fait, parce que dans les années 90, je venais là aussi plaider. Bien sûr, je connais, je dirais que le Gabon, c'est un peu ma deuxième patrie, en fait, en réalité, pour être honnête. Avocate dans le dossier Air Gabon, elle s'est opposée à l'époque à l'État gabonais. Aujourd'hui, elle le défend. Aujourd'hui, eh bien, le Gabon n'est plus une colonie française. Aujourd'hui, le Gabon veut se détacher de tout cela. Et à ma place, je fais le travail nécessaire pour être sur un Gabon moderne et m'appuyer sur des institutions et non sur le passé contestable et révolu. Ce passé contestable, Claude Dumont-Béguy le décrit bien. Omar Bongo, il fonctionnait avec du cash. Et les gens venaient le voir et distribuaient. Omar Bongo, il redistribuait sa fortune, ce qu'il avait, directement comme ça, partout, tout le temps. Les gens venaient le voir pour avoir de l'argent. Et ce système-là, effectivement, est révolu parce que Ali Bongo, tout cela pour lui, c'est terminé depuis fort longtemps. Claude Dumont-Béguy connaît le Gabon et ses relations tumultueuses avec l'ancienne puissance coloniale. Elle est aujourd'hui
parmi les plus proches conseils du président. Pourquoi vous avez accepté d'être son avocate? d'Ali Bongo, parce qu'il a un très beau projet pour le Gabon. Et j'avais un lien très très fort avec ce pays, auquel j'étais vraiment très attachée. Et de pouvoir participer en tant qu'avocat à ma place de juriste, à son évolution, pour moi est un honneur, vraiment. La défense d'Ali Bongo, une nouvelle étape dans le parcours de celle qui a fait des successions impossibles sa marque de fabrique. D'abord avec l'affaire Wildenstein, la célèbre famille de marchands d'art. Il faut faire le lien entre une succession en France, des œuvres en Suisse, un trust aux Bahamas, voilà. C'est un peu compliqué tout ça. Écoutez, c'est une organisation. Dans ce dossier, elle traque les tableaux cachés dans des paradis fiscaux. Autre succession impliquant des œuvres d'art, celle du producteur Claude Berry. Elle agit alors pour le compte de son fils Thomas Langman. Aujourd'hui, c'est donc au Gabon qu'elle opère. Influente, c'est elle qui serait derrière le coup de théâtre de l'été dernier, quand Ali Bongo annonce renoncer à sa part d'héritage. J'ai décidé que ma part d'héritage sera partagée avec toute la jeunesse gabonaise. Cela veut concrètement dire que tous les revenus tirés de ma part d'héritage, qui me revient, seront versés à une fondation pour la jeunesse et l'éducation. Parmi ces dons, un terrain à Libreville pour construire une université et surtout 2 hôtels particuliers dans les beaux quartiers de Paris. On est où là exactement? Alors ici on est dans un quartier très chic du 16e arrondissement de Paris, la rue d'Aune. C'est une impasse privée réservée à quelques riches français mais aussi quelques étrangers prestigieux, notamment Omar Bongo. Jean Mercart est celui qui est à l'origine de l'affaire des biens mal acquis, ou comment Bongo père se serait enrichi avec de l'argent public. En 2007, pour le compte de son ONG, il recense tous les biens achetés par des chefs d'État africains en France, comme cet hôtel particulier, estimé à 3 millions d'euros, qu'Ali Bongo veut remettre à disposition du peuple gabonais. Mettre à la disposition du peuple gabonais, c'est une jolie formule. En réalité, on sent bien le coup politique, c'est-à-dire qu'Ali Bongo est très fragilisé en interne, avec une contestation politique de son pouvoir. Il y a l'élection présidentielle qui approche. On sait que même Manuel Valls considère que Ali Bongo n'a pas été élu comme on l'entend. Il y a une contestation sociale qui est très forte aussi, des grèves dans la fonction publique, parce que le pétrole vient à manquer, les prix du pétrole sont bas. Je dirais que quand Ali Bongo prend la décision de ce don au peuple gabonais, c'est quelque part qu'il avoue l'origine douteuse de cette fortune. Pendant que la justice enquête, Claude Dumont-Begui, elle, cherche à convaincre au sommet de l'État. Ce jour-là, elle est reçue à l'Élysée. La gestion de cette succession, elle se fait devant la justice. Pourquoi venir là, au palais de l'Élysée, rencontrer la Madame Afrique de l'Élysée? C'est une manière d'avoir la bénédiction du pouvoir politique? Alors, c'est d'abord une réunion de courtoisie et d'information. Et le fait de faire du droit et d'être dans ce domaine hautement diplomatique et sensible, la moindre des corrections est d'avoir une discussion au niveau qu'il convient. Donc il y a du politique dans tout ça? Je ne sais pas si vous pouvez dire qu'il y a du politique, mais en tout cas, il y a du droit et le respect de la diplomatie. Mais la France-Afrique, c'est terminé. Ah oui. En tout cas, au Gabon, la France-Afrique est terminée absolument. Claude Dumont-Begui, une avocate qui épouse la cause de son client, au point d'avoir joué les intermédiaires pour nous obtenir un entretien avec Ali Bongo. Elle nous a donné rendez-vous à Libreville, au salon d'honneur de l'aéroport. C'est le moment ou jamais, j'ai rendez-vous avec le chef de l'État, donc je vais faire un compte-rendu de la situation. Quelques minutes plus tard, Ali Bongo arrive, en grande pompe, au volant de sa voiture. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellence, bonjour. Très bien, vous-même. Oui, très bien. Ça va. On y va? On y va, oui, je vous suis. Ali Bongo va s'isoler avec son avocate pour une séance de travail express.
Bonjour. Bonjour, Valentine Auberti, enchantée, Monsieur le Président. Bien et vous? C'est votre premier voyage au Gabon? Oui. Ah, j'espère que ce ne sera pas le dernier. J'espère aussi. Une avocate dont il est visiblement satisfait. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Maître Dumont-Béguy? Ah, mais parce que c'est une battante, une femme extraordinaire, efficace, qui comprend bien et vite. Un président très loquace à propos de son avocate, un peu moins quand il s'agit de sa succession. Si l'héritage d'Omar Bongo n'avait pas été visé par la procédure dite des biens mal acquis, est-ce que vous en auriez fait don quand même? Ça n'a rien à voir parce que le geste qui a été le mien, je n'y étais pas contraint. Je n'étais pas contraint. Dans cette question des biens mal acquis pour lequel j'ai requis l'aide de Maître Dumont-Béguy, je rappelle que je ne suis pas concerné. Donc ça n'impacte pas du tout la décision qui a été la mienne et qui a été une décision délibérée de ma part et sans contrainte. Ce sont les biens de votre père qui sont visés et donc par extension l'héritage qui en est fait pour vous. Mais encore une fois, je voudrais dire que je n'étais pas contraint de prendre cette décision-là. Et il n'y a de visée dans l'héritage de mon père que des biens qui sont en France. 10 jours après cet entretien, la justice française a saisi 2 biens de la famille Bongo en France, notamment l'hôtel particulier qu'Ali Bongo voulait restituer. Un nouvel accroc dans la succession gérée par Claude Dumont-Béguy. Et Maître Claude Dumont-Béguy est notre invité. Bonjour et bienvenue. Un dossier extrêmement compliqué, une histoire folle, une cinquantaine d'héritiers, une fortune absolument immense. C'est l'héritage donc de l'ancien président du Gabon, Omar Bongo. On va en parler, c'est absolument passionnant. Et c'est avec vous juste après la pub. Vous êtes toujours en plein phare sur le supplément, avec la technologie Full LED de la Seat Leon. Mercedes classe C, à partir de 399 € par mois sans apport, entretien inclus. Mercedes-Benz, the best or nothing. Découvrez des couleurs que vous n'aviez jamais vues en plein jour. Et des détails jusqu'alors invisibles dans l'obscurité. Voici l'image la plus réaliste au monde. Samsung SUHD avec écran Quantum Dot. C'est la télévision. Samsung. Jules Plisson. Twingo vous inspire? Avec son rayon de braquage ultra court. Super agile. Ce tour ouvrant, c'est pas une demi-ouverture. Je la prends dans mon équipe. Morgane Parra. Clio, la caméra de recul. Jules Plisson qui lance un ballon. Ah ouais, j'adore ça, les caméras. Avec son design, c'est grand chelem. Clio, dans mon équipe. Messieurs, faites jouer les packs. La French Touch est puissamment inspirée. Clio est à partir de 149 € par mois sans apport, sans condition, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Quand le restaurant d'Alice et Marc a été ravagé par l'inondation, je me suis engagé à les aider pour le relancer au plus vite. Aujourd'hui, c'est la réouverture. Après une catastrophe ou dans votre quotidien, comme Benoît, tous nos conseillers AXA vous accompagnent pour mieux vous protéger. AXA, assurance et banque, réinventons notre métier. Et en ce moment, découvrez les mois du pro. Prenez rendez-vous avec nos conseillers AXA ou sur axa.fr. Chez Malongo, ce sont les petits producteurs qui font les grands cafés. Nous soutenons les coopératives aux arabicas d'excellence, biologiques et équitables. Le cœur des hommes bat dans Malongo. D'abord des fleurs. Ensuite, du parfum. Merci. Très intéressant les endroits que tu m'as fait visiter. Merci. Maintenant, à toi de jouer. Jouer sur tous les terrains. Nouveau Tiguan avec système connecté Carnet. À découvrir dès maintenant dans le réseau Volkswagen.
Volkswagen. Certaines personnes pensent encore que les cuisines vendues moins cher sont forcément moins résistantes. Laissez-moi leur prouver le contraire. Oh, qu'est-ce que tu fais, Jean-Yves? Ça va, j'allais pas le faire. En plus, j'ai même pas mon cheval. Tu nous mets toujours en retard, même pour l'anniversaire de ma mère. Ça va, c'est pas la reine d'Angleterre non plus. Oh, s'il te plaît. Laisse-moi. Mille excuses, Votre Altesse. Ford Fiesta avec système AudioSync et lecture vocale des SMS. Une autre façon de voir la vie. Pendant les offres best-seller chez Ford, la Ford Fiesta suréquipée avec moteur EcoBoost est à seulement 149 € par mois. J'ai décidé de vivre dans une maison bioclimatique. Le soir, j'en ai parlé à mon épouse. Elle a explosé de rire. On est allé vivre à la campagne. Avoir une maison naturelle, une maison saine, utiliser la course du soleil pour chauffer notre maison, récupérer les eaux de pluie, gérer nos déchets. J'ai installé ma petite famille dedans et j'y ai même mis mon entreprise. Et vous, qu'avez-vous décidé? Petit ou grand projet, avec le crédit immobilier ING Direct, vous pouvez le réaliser. Et nos experts sont là dès que vous avez besoin d'eux. ING Direct, c'est bon de décider. Festival de Cannes, fin de tournage. Lunettes noires, smoking. Accessoires, nœud pape. Robe de soirée, tapis rouge. Star, paparazzi. Joie, surprise. Découverte, révélation. Découvrez le palmarès du Festival de Cannes avec la cérémonie de clôture présentée par Laurent Lafitte. Ce soir à 19h15, en clair et en direct sur Canal+. Le supplément continue avec nos invités Nadine Morano, Guillaume Liéger, Arthur Muller et Claude Dumont-Béguy. Maître, c'est assez impressionnant cette histoire qu'on a vue qui se déroule au Gabon. Vous pouvez nous donner plus d'informations sur cet immeuble qui a été saisi? On l'a vu dans le reportage de Valentine, immeuble dans le 16e arrondissement. Alors, je voudrais être précis, c'est le rôle d'avocat de parler en droit de ce que je connais. Oui. Lorsqu'Ali Bongo dit qu'il a remis à disposition du peuple gabonais sa part d'héritage, nous parlons de ce qui est défini, reconnu par les juges au Gabon. Et donc cela a été effectivement attribué à des fonds dédiés dans une fondation d'utilité publique. Maintenant, en ce qui concerne les biens en France, c'est un autre dossier. C'est beaucoup plus compliqué parce que si vous voulez qu'on aborde très rapidement le fond, mais je pense que ça intéressera tout le monde, cette situation est issue de quoi? De la procédure des biens mal acquis. Qui est issue de quoi? De la France-Afrique et de la perversion des relations entre la France et l'Afrique et des détournements qui ont été faits en commun dans une totale imbrication entre la France et l'Afrique. Ça a changé. Le Gabon. Juste ce que je voulais vous dire à ce sujet-là, c'est qu'il me semble difficile aujourd'hui que la France puisse considérer être seule arbitre des conséquences de cette situation de la France-Afrique sur une succession. Pourquoi? Et je vais être brève, mais précise, comme il se doit. On reprochait à Omar Bongo, lorsqu'il est décédé, d'avoir détourné des fonds publics. Il est décédé. Cette plainte pénale qui a été engagée en 2007, vis-à-vis d'Omar Bongo, s'est arrêtée avec son décès. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Sur la succession française d'Omar Bongo, nous avons des biens immobiliers et on reproche, entre guillemets, aux héritiers de cette succession de faire le recel de détournement de fonds publics. Et là où mon client dit, je vais vous répondre de manière extrêmement claire, lui n'est pas visé dans la procédure des biens mal acquis, d'autres personnes sont nommément visées, mais pas lui, et sur les biens qui ont fait l'objet d'un gel, je dis bien d'un gel, parce que vous me dites qu'il y a des biens qui auraient été saisis, je n'en ai pas. Le parquet financier m'a confirmé la saisie de l'immeuble rue d'Aune, celui-là même qu'il voulait rendre, donner, restituer. Non, alors ça risque de contrecarrer ses plans tant que la saisie est effective. On est d'accord là-dessus? Non, il y a deux choses. Il est saisi l'immeuble. Alors, deux choses. Je vais quand même vous donner des informations. Tant qu'à faire, essayons de dire les choses telles qu'elles sont en droit et évidemment avec les éléments de preuve qui vont avec. Autrement, mon rôle n'a aucun sens. Le chef de l'État a,
commun accord avec le travail que j'ai fait pendant 3 ans, décidé, il y a plus d'1 an, nous avons décidé, nous étions face à face, et vous pourrez lire ce rendez-vous dans mon livre. Un livre que vous allez publier dans quelques jours, Le Gabon de l'héritage au partage. Vous racontez toute cette histoire longue avec le Gabon. Où, d'un commun accord, après 1 an et demi de travail contrôlé par les juges en France, au Gabon, toutes les juridictions confondues, décision motivée, j'ai dit au chef de l'État, Excellence, d'homme à homme, votre part d'héritage. Tous les Gabonais sont les enfants d'Omar Bongo Ondimba. Je pense qu'il serait honorable de partager. Vous lui avez conseillé? Et quand je lui ai dit ça, j'ai vu son visage s'illuminer, c'est exactement ce qui s'est passé. Il m'a dit, maître, vous lisez dans mes pensées. Nous avons eu la même démarche. Il m'a désigné comme avocat pour mettre de l'ordre dans cette succession parce qu'un certain nombre de difficultés du passé étaient clairement, je dirais, impactées dans ce dossier parce que plus de 40 ans de pouvoir d'Omar Bongo, il faut le digérer. Il faut également respecter les engagements d'Omar Bongo et ensuite, dans une succession, vous savez parfaitement que remontent à la surface tous les non-dits. Oui, comme dans toutes les familles, sauf que là, on parle d'une famille hors norme et qu'on parle de sommes astronomiques. Histoire folle. Certains vont même jusqu'à dire que Ali Bongo ne serait pas le fils de son père. C'est un argument de certains de ses opposants politiques au Gabon à l'heure où s'approche une échéance importante, à savoir l'élection présidentielle. Donc vous intervenez aussi sur ce dossier-là? Absolument. Alors faisons du droit. Très simplement et alors vraiment très court. C'est un faux problème. Je dirais que c'est une honte, c'est une fiction dans lesquelles se vautrent les adversaires d'Omar Bongo, d'Ali Bongo, et tentent de nuire a posteriori à la parole d'Omar Bongo. Qu'est-ce qui vous passionne dans ces histoires de succession absolument invraisemblables, que ce soit la famille des marchands d'art Wildenstein ou celle de l'ancien président du Gabon? L'humain, le principe d'égalité, le principe de vérité. Et le respect humain. Finit par triompher? Oui. Écoutez, en tout cas, je pense que nous avons l'exemple de Wildenstein. Lorsque j'ai commencé le dossier avec Madame Wildenstein, nous étions 2 femmes. On nous a pris, je dirais, alors on va dire aimablement, pour 2 idiotes. On ne nous a pas vu venir et maintenant, vous suivrez certainement avec attention le procès qui se déroulera du 22 septembre au 21 octobre à la rentrée. Avec très grand intérêt.